Et une campagne d'Europe Écologie Les Verts en vue des régionales en Ile-de-France qui ciblait entre autres les chasseurs a fait polémique. Avec nous le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que la chasse c'était cet anti-écolo, puisque vous avez été la cible d'Europe Écologie Les Verts dans leur campagne des régionales là, vous avez vu cette... Oui. La chasse n'est pas anti-écolo. Les actions des chasseurs sont au contraire plutôt, je dirais, bonnes pour l'écologie, puisque 3 milliards d'euros sont utilisés tous les ans directement sortis de la poche des chasseurs pour faire un travail écologique et écosystémique. Donc je pense qu'au contraire, les chasseurs connaissent bien la notion d'écologie. Bon, après, on a la chasse, on est bien d'accord. Ça ouais, peut être oui, c'est ça, parce que alors, on vous reproche aussi de tuer les animaux de façon gratuite, vous savez combien par de passion. centaines de kilomètres de haies nous plantons effectivement tous les ans. Ouais. Voilà, donc nous, on n'est pas dans la théorie, effectivement, on est plutôt dans la pratique. Bon, alors on est très honoré que Julien Bayou nous mette en première ligne, effectivement, pour dire qu'il faut vite aller voter parce qu'il y a des chasseurs pour le climat, parce qu'il y a des chasseurs qui vont aller voter. Effectivement, les chasseurs iront sûrement voter. Mais bon, on a vu aussi qu'il y avait d'autres personnes de cité, y compris les boomers. Donc je savais pas maintenant que les gens nés entre 1945 et 1960 étaient des gens contre le climat. Donc c'est assez curieux comme façon de faire. C'est pas surprenant non plus. Hein. On est quand même dans la grande tradition. Regardez Brigitte Bardot, stigmatiser des gens et dépenser, je dirais, asseoir une campagne de publicité en déversant de la haine sur les autres, c'est quand même le système utilisé systématiquement par ces gens-là. L'extrémisme vert, c'est quand même son fondamental. C'est comme ça qu'il fonctionne. Bon, mais en même temps, on peut pas leur reprocher, et à certains aussi qui aiment les animaux, de vous attaquer parce que vous tuez des animaux par passion, quoi, non? Oui, par plaisir, par passion. Plaisir. Effectivement, la chasse dans sa globalité, c'est plaisir et passion. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais on l'assume parfaitement. Je l'ai toujours assumé. Bon, est-ce que d'ailleurs dans les campagnes, on aime bien les chasseurs? Ça, il y a des enquêtes controversées là-dessus. Il n'y a pas d'enquête controversée. Jusque-là, on n'a jamais fait effectivement de sondage, ce qui était quand même un peu stupide de notre part. Et là, on a demandé un sondage à l'IFOP. On a d'ailleurs doublé le nombre de personnes pour être sûr qu'il n'y avait aucune ambiguïté. Je savais qu'on aurait des questions là-dessus. Et ben, il s'avère que c'est pas du tout aussi catastrophique qu'on nous le disait. On parlait de 80-85% de gens qui étaient opposés à la chasse. Il y en a 55% qui sont défavorables. Pour le reste, ils sont favorables ou ils n'ont pas d'opinion. Donc ça laisse quand même déjà pas mal de marge de manœuvre pour nous. Et on voit aussi à travers ce sondage que les Français reconnaissent effectivement les chasseurs à condition qu'ils connaissent bien la chasse. Donc on voit qu'on a un déficit de communication chronique. Si vous connaissez un chasseur, si vous connaissez effectivement la chasse, indirectement sans la pratiquer, vous êtes plutôt favorable à la chasse. Par contre, ce que vous connaissez pas, vous le rejetez, ce qui est logique. Donc on a un gros boulot de ce côté-là. Oui, et puis on peut comprendre la défiance ou la méfiance aussi de certains après des accidents qui arrivent. Malheureusement, c'est toujours difficile cette cohabitation entre des chasseurs et puis les promeneurs, ceux qui veulent faire du vélo le week-end dans les campagnes et qui peuvent être à la merci de balles de chasseurs quand même. Quoi. Alors ça, c'est vraiment effectivement la caricature qu'on entend tout le temps. Non, c'est pas qu'une caricature. C'est une caricature à partir du moment où il y a une personne qui perd la vie tous les ans et qui n'est pas chasseur. C'est une de trop. Hein. Il y en a quand même 15 ou 20 qui vont mourir d'une piqûre de frelon en forêt asiatique. Faut jamais l'oublier. Donc par contre, c'est ultra médiatisé. Bon, à un point aujourd'hui où il y a quand même des gens qui ont réussi à foutre la trouille à tout le monde, et quand tu te promènes dans la nature, il y en a qui se disent est-ce que je vais pas mourir d'une balle? Ce que vous venez exactement de dire. Alors que quand on regarde... Attendez, regardez quand même, vous avez fait l'expérience vous êtes venu ce matin à Sud Radio, vous avez quand même 3 millions de fois plus de chances de mourir dans votre boulot que d'être tué à la chasse. En ce qui vous concerne. Il n'y a pas quelqu'un avec un fusil en fait dans les rues. Vous n'avez pas peur de prendre... Non mais justement, une voiture c'est très dangereux. La réalité des chiffres c'est ça. Une personne par an non chasseur. Voilà. 5 morts cette année à la chasse. 5 de trop, je suis d'accord. Mais 4 chasseurs. Donc, entre nous, d'ailleurs, les écolos sont plutôt contents. Ça, c'est un autre débat. Mais une personne par an, effectivement, perd la vie, ce qui est une de trop, et qui n'est pas chasseur. Donc, je dis pas qu'il y a zéro risque, mais une personne sur 40 millions de journées de chasse qui sont faites par an, vous me direz quand même que c'est quand même pas énorme. Et est-ce que ça passe, la chasse, l'avenir de la chasse passe par une adaptation, justement, peut-être? L'avenir de la chasse part. De toute façon, il faut faire évoluer. Les choses bougent beaucoup autour de nous, on est resté statique, on a attendu des années, on s'est planqué, on a dit on va vivre heureux, on va vivre caché. Ça, c'est une connerie. Il faut qu'on bouge et il faut qu'on adapte. Il y a des choses qui doivent bouger, ça c'est évident. Il y a beaucoup plus de monde qui va dans la nature, il faut de toute façon déjà se parler. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui on a monté une association la semaine dernière qui va être rendue publique, qui s'appelle Alliance Rurale, où on parle dorénavant avec les golfeurs, on parle avec les vététistes, et on se rassemble pour parler effectivement de cette nature ensemble. Donc pas selon ce que veut l'écologie, dire on vire les chasseurs
chasseurs et on prend le territoire. Non, on est tous d'accord pour dire, nous, on va plutôt faire du vélo, de la chasse et du golf ensemble sur un même territoire. Dernière question, vous lancez une campagne, là, c'est ça, de communication? Alors aujourd'hui, c'est une campagne de communication. Le thème de la campagne, c'est effectivement le bonheur. Alors le bonheur, c'est quelque chose qui est un petit peu passé en désuétude ces derniers temps, dans bien des domaines. Nous, on est très heureux d'être à la chasse. Donc on fait rien voir d'autre que ça. Des visages heureux. Quand on est là, on est heureux. Voilà. Alors on a souvent des gens en face de nous qui sont plutôt malheureux, d'ailleurs, plutôt haineux, plutôt tristes, plutôt agressifs. Nous, on est des gens heureux. On dit simplement, venez voir comment on se sent bien dans ce qu'on fait, venez le découvrir et puis vous allez sûrement apprécier. Merci Willy Schran, donc président de la Fédération nationale des chasseurs, d'être passé ce matin au micro de Sud Radio.